L'une des premières révélations, c'est de savoir que le matin du 10 juin à Oradour, Mathieu Bory le décrit très bien, de par son métier. Justement, il a été contraint d'aller chercher des couvertures pour bâcher son chantier. Il pleuvait à Oradour. Mais ça, c'est mon intime conviction. Il est certain que s'il avait plu de la même façon à 14 heures ou l'après-midi à Oradour, le rassemblement tel qu'il a été fait par les Allemands n'aurait pas pu se faire, à mon avis, dans l'ordre dans lequel il s'est fait, sans qu'il y ait eu de personnes résistantes à ce rassemblement. La deuxième révélation, elle est très importante. La rafle, l'histoire de la rafle. Voilà. Et sur quoi est-ce que vous appuyez pour dire qu'il y avait un projet de rafle à Oradour-sur-Glane? Alors ça, le projet de rafle, il est contenu dans le discours de Mathieu Bory. Il y a son voisin, Laspara, qui vient et qui sait ce qui va se passer. Comment est-ce qu'il sait? Comment est-ce qu'il sait ça? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a une femme qui lui avait dit qu'il allait se passer quelque chose. J'ai reçu une lettre... Donc est-ce qu'on peut dire que cette histoire de rafle, c'est de l'objet, c'est du domaine de la rumeur? Non, ce n'est pas de la rumeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui convergent. Il suffit de lire l'ouvrage et l'analyse qui en est faite. Des actions qui convergent. Des actions faites par certaines personnes de la collaboration qui se préparaient justement à cette opération de rafle dans la journée du 10 ou au plus tard, c'était une opération imminente. Comment est-ce qu'on sait qu'il y avait des actions qui se préparaient de la part de la collaboration? D'une part, je vous l'ai dit, Mathieu Bory en parle, ses amis qui voulaient rentrer dans la résistance le savaient. Et puis d'autre part, en lisant les révélations, il y a les dépositions, pardon, il y a certaines dépositions qui parlent de cette rafle qui allait se faire. Alors, Monsieur Bory, en fait, d'un côté comme de l'autre, on a affaire à des témoignages humains, et donc qui par nature. Et ça, je veux dire, tous les enquêteurs, les gendarmes et les journalistes et les historiens le savent, les témoignages humains sont par nature très fragiles. Donc, est-ce qu'il y a un document officiel qui peut sortir par exemple de la milice, des archives de la Stasi, des archives peut-être des SS qui n'existent plus, je veux dire, qui démontrerait qu'effectivement il y avait un projet de rafle, pardon. Non, il n'y a pas de document parce que les archives de la milice ont été brûlées, ont été emportées. Donc on est dans le domaine de la rumeur. Ça n'est pas de la rumeur à partir du moment où plusieurs témoignages se recoupent parfaitement. Sinon... Oui, mais vous voyez, la femme du menuisier a dit que, j'ai entendu un autre dire il va y avoir une rafle, un autre, enfin une rumeur ça se propage, tout le monde en parle, mais ça ne s'appuie sur pas grand-chose. Oui, ça s'appuie sur ce que les gens savaient, ce que Laspara savait et qu'il devait dire le dimanche matin à son ami Aimé Renaud et qu'il n'a pas pu dire parce qu'il a été massacré. Est-ce qu'il y a un document officiel qui démontre non, je vous dis, il ne démontre pas. Monsieur Bory, c'est pas comme ça que travaillent les historiens. Non, je sais bien. Mais je ne suis pas historien, je vous l'ai dit, je ne suis pas un historien, je suis un collecteur de mémoire. Donc, où on fait fi de la collecte de mémoire, il faut dire tout ce que vous faites, et y compris Mathieu Bory, est-ce que c'est une réalité son cahier? On n'en sait rien, finalement, c'est lui qui a écrit. Ça ne vaut que ce qu'il a écrit. On ne croit ce qui est écrit ici que parce qu'un homme l'a écrit. Qu'est-ce que ça vaut? C'est la même chose pour toutes les pièces d'histoire. Il faut bien qu'on se le mette dans la tête, ça, il faut bien qu'on se le dise. L'histoire n'est faite que de témoignages juxtaposés. Moi, j'ai le cahier de Mathieu Bory. Les enfants de Mathieu Bory sont tout heureux de voir publier enfin son cahier, parce que Mathieu Bory, c'était quelqu'un de très renfermé, replié sur lui-même, qui n'était pas exubérant, qui ne mettait pas son cahier sous tous les phares. Donc voilà, ça me paraît honnête de publier ce que Mathieu Bory a écrit et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.